Imaginez, vous êtes sur le point d'assister à une histoire qui va émouvoir vos sentiments, remettre en question votre perception et, surtout, montrer comment la justice peut être déformée lorsque le pouvoir parle plus fort. C'est la réalité du cas de Salman, un jeune homme dont la vie a été bouleversée par un système censé le protéger, mais qui, en pratique, l'a étouffé. Tout a commencé avec une vidéo devenue virale. Dans ce document, deux garçons apparaissent en train de jouer dans une rue calme, jusqu'à ce que Salman apparaisse et, en quelques secondes, ce qui était l'innocence se transforme en tragédie. Les images montrent une confrontation, des cris, du désespoir et, au centre de tout cela, un jeune homme accusé d'un crime que beaucoup jurent de ne pas avoir commis. Mais la vérité est-elle vraiment ce qu'elle paraît? Ou sommes-nous confrontés à un autre cas dans lequel la version du puissant l'emporte sur celle du plus faible? Salman n'était pas un inconnu. Son père, un homme respecté dans la communauté, avait des liens avec des personnalités influentes. Son frère aîné, Shaeb, était constamment présent à ses côtés, tout comme d'autres membres de sa famille occupant des postes importants. Lorsque la vidéo a fait surface, il n'a pas fallu longtemps pour que le récit prenne forme. Salman était le méchant, l'agresseur, le jeune homme incontrôlable qu'il fallait contenir. Mais est-ce que quelqu'un s'est arrêté pour écouter l'autre côté? Quelqu'un s'est-il demandé pourquoi, au milieu du chaos, une seule version des faits avait été amplifiée? S'ensuit une séquence d'événements qui ressemble plus à un scénario de film qu'à la vie réelle. Salman a été emmené au commissariat de police, où il aurait été soumis à d'intenses pressions psychologiques. Des témoins affirment qu'il a été contraint d'avouer quelque chose qu'il n'avait pas fait, que sa famille a été menacée et que, faute de preuves concrètes, la police a eu recours à des méthodes douteuses pour clore l'affaire. Pendant ce temps, à l'extérieur, l'opinion publique avait déjà condamné Salman. Après tout, qui oserait remettre en question la parole des autorités alors qu'elle est répétée encore et encore? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque Salman a été emmené à l'aéroport pour y être transféré, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sa famille, désespérée, a tenté d'intervenir. Des cris, des pleurs, des supplications, rien de tout cela n'a aidé. Les autorités ont affirmé que tout était sous contrôle et que Salman serait traité équitablement. Cependant, on a vu un jeune homme entraîné vers un sort incertain, tandis que sa mère et ses frères étaient tenus à distance, empêchés de se rapprocher. Et puis, tout d'un coup, la nouvelle s'est répandue, Salman avait été tué. La version officielle? Un accident. Une chute. Une fatalité. Mais qui croit ça? Comment un jeune homme en bonne santé, détenu par l'État, peut-il simplement tomber et mourir? Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'enquête transparente? Pourquoi les témoins ont-ils été ignorés? Et surtout, pourquoi la famille de Salman n'a-t-elle pas pu lui dire au revoir dignement? Les funérailles de Salman ont été un spectacle de douleur et de colère. Alors que son corps était enterré, sa mère s'est évanouie de chagrin, ses frères ont réclamé justice et la communauté s'est rassemblée pour protester. Mais malgré toute cette agitation, les autorités ont poursuivi leur discours. Après tout, qui oserait contester un système qui avait déjà décidé quelle était la vérité? Maintenant, réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous vu des histoires comme celle-ci? Combien de fois un jeune homme pauvre, sans relation puissante, est-il accusé d'un crime et, même avant un procès équitable, reconnu coupable? Combien de fois la version policière est-elle acceptée sans contestation, alors que la voix de la famille est réduite au silence? Salman n'est pas le premier, et malheureusement il ne sera pas le dernier, à vivre cela. Mais son histoire pourrait être un tournant. Il est temps d'exiger des réponses. Il est temps de se demander pourquoi, au XXIe siècle, nous permettons encore que des cas comme celui-ci soient étouffés. Il est temps d'exiger la transparence, la justice et surtout l'humanité. Salman mérite plus qu'un enterrement précipité et une version officielle pleine de trous. Il mérite que la vérité soit révélée, que les responsables soient punis et que sa famille retrouve la paix. Ne laissez pas cette histoire être oubliée. Partagez, questionnez, exigez. Parce qu'en fin de compte, la justice n'est pas un privilège, c'est un droit. Et il est de notre devoir de lutter pour cela, pas seulement pour Salman, mais pour tous ceux qui, comme lui, ont vu leur voix réduite au silence. Ce qui est arrivé à Salman n'est pas seulement une tragédie personnelle, c'est un signal d'alarme pour nous tous. Et la question qui reste est la suivante, combien de temps allons-nous permettre que cela continue? Chaque larme versée par Salman exige une réponse, chaque silence face à l'injustice est une invitation à ce qu'elle se reproduise. Et ne vous y trompez pas, ce qui lui est arrivé n'est pas un cas isolé, mais le symptôme d'un système qui échoue à plusieurs reprises,
qui ferme les yeux quand il devrait voir, qui reste silencieux quand il devrait crier. La famille de Salman pleure encore, mais elle ne pleure pas seule. Chacun d'entre nous qui entend cette histoire porte désormais une part de cette douleur et il est de notre responsabilité de la transformer en action. Parce qu'il ne suffit pas de savoir. Ne vous contentez pas de partager une vidéo ou de signer une pétition et de continuer comme si de rien n'était. La justice ne s'obtient pas avec des gestes vides de sens, cela exige de la persévérance, cela exige que nous nous levions et disions, en tous termes, ça suffit. Ils veulent qu'on oublie. Ils veulent que la routine nous engloutisse, que la fatigue nous fasse détourner le regard, que l'indifférence nous convainque que nous ne pouvons rien faire. Mais nous ne pouvons pas, nous ne devons pas laisser cela se produire. Chaque fois que quelqu'un dit « ce n'est pas moi », chaque fois que quelqu'un tourne le dos à la douleur des autres, un peu plus d'humanité est perdu. Et Salman mérite mieux que ça. Votre famille mérite mieux que ça. Nous méritons plus que cela. Alors qu'allons-nous faire ? Allons-nous continuer à être les spectateurs d'un monde où des vies sont tuées en toute impunité, où l'impunité est la règle et la justice l'exception ? Ou allons-nous enfin devenir la voix de ceux qui ont été réduits au silence, la force qui force le système à changer, la lumière qui expose les ombres où se cache la cruauté ? Le temps du silence est révolu. Le moment est venu d'agir. Parce que chaque minute qui passe sans réponse est une autre minute d'injustice. Et l'histoire est impitoyable envers ceux qui ont eu la chance de faire une différence et ont choisi de ne rien faire. La question n'est pas de savoir si nous pouvons changer les choses, mais comment nous y parvenons. Et la réponse commence par vous. Cela commence avec nous tous.